Le pauvre Macron, il doit pas être de très bonne humeur. Il, finalement, jouait assez finement de cette posture de porteur du Saint-Sacrement multilatéraliste, ce qui lui a donné par 2 fois, en septembre 17 et en septembre 18, devant l'Assemblée Générale des Nations Unies, le beau rôle. Dans les 2 fois, il s'exprimait après Trump, donc était en mesure de professer le bien face au mal. Dans ce genre de cénacle international, il pouvait être tenté de renouveler l'expérience. Il est desservi par des facteurs externes et des facteurs internes. Facteurs externes, il a presque définitivement fait la preuve qu'il n'a plus de partenaire pour le moment du moins en Europe. Donc il va se présenter comme le représentant de la France et pas comme le représentant de l'Europe. C'est pas bon dans un cénacle comme celui-ci. Et deuxièmement, il va avoir face à lui une coalition de facto de leaders populistes majoritaires, c'est-à-dire ces gens qu'il présente comme étant la lèpre du système international. Ils vont tous être là, enfin pas Bolsonaro puisqu'il n'est pas encore investi, mais enfin son ombre va planer. Donc le gros problème, c'est qu'il n'a pas de relais. S'il était d'un G20 où figurait encore un Lula da Silva qui était extraordinairement ouvert à cette idée de multilatéralisme, il aurait joué une carte fantastique parce qu'il aurait même pu rallier les principaux émergents à son panache. Là, c'est pas le cas. Il est maladroit avec la Chine. Il n'arrive pas à créer un partenariat avec la Chine, alors que finalement, de tout ce monde-là, c'est encore Xi Jinping qui est le plus favorable à une relance du multilatéralisme. C'est dommage parce que il va être tout seul dans son coin.